Je vous donne le titre. Sortir de l'ombre, Jésus notre Pâque éternel. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Donc nous faisons allusion à ce qui s'est passé. Nous parlons de la Pâque. Il y a beaucoup de discussions qui se disent pourquoi la Pâque. Je ne sais pas s'ils ont mis. Pourquoi ils ont mis S? Il y en a qui disent mais c'est une faute. Non, ce n'est pas une faute. On distingue la Pâque dans le temps d'Exode. Exode 12, il y a eu un moment où Moïse devait sortir le peuple juif en esclavage, partir de l'esclavage. Et pour partir, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a fallu faire un sacrifice ou alors fêter une Pâque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est cette Pâque-là qui prend 100 S. La Pâque. Et puis encore plus tard, on veut dire qu'encore il y a une autre Pâque. C'est la Pâque des chrétiens. C'est la Pâque qui est notre Pâque. C'est la Pâque, c'est la raison pour laquelle on met S juste pour distinguer. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi nous avons parlé de l'ombre. Quel est le thème? L'ombre. Qui a suivi le thème? Sorti de l'ombre, Jésus, notre Pâque éternel. Donc, la Pâque, ici, Ésaïe nous parle d'une situation que nous allons comprendre, que nous allons décortiquer, d'expliquer cette substitution, contrairement au sacrifice d'animaux qui étaient répétitifs. Ésaïe introduit l'idée révolutionnaire d'un homme juste portant les péchés des injustes. Alors, je voudrais aborder mon premier point qui parle de l'ombre de la délivrance. Mais on parle de la Pâque des Juifs. La Pâque, dans l'histoire juive, Exode 12, verset 14. La Pâque, autrement dit, Pessa en hébreu, qui signifie passer par-dessus. Passer par-dessus. Passer outre. Parce que le peuple était esclave pendant 400 ans, plus de 400 ans. Ils étaient esclaves. Difficile de sortir. Mais si vous lisez dans Genèse 13 et 15, vous direz que Jésus, ce que le peuple d'Israël ont vécu, Dieu l'avait déjà prévu. Il avait déjà dit que le peuple sera asservi dans un pays autre. Mais ils en sortiront, dans ces pays, ils seront esclaves. Ils seront asservis, mais plus tard, ils sortiront de ce lieu richement. Mais pour que ce peuple sorte, il a fallu plus de 400 ans. On peut dire 430, 30 même, mettons plus de 400 ans. Cette fête, pendant ce temps que Jésus, Dieu plutôt, veut que le peuple d'Israël sorte de cet esclavage, mais le problème c'est qu'il y avait un pharaon qui ne voulait pas
que ces peuples sortent. Ils étaient bien. Le peuple croyait qu'ils étaient bien. Ils se contentaient de quoi? Rien du tout. Mais ils étaient dans la souffrance. Esclaves. Mais Dieu sort quelqu'un pour libérer les enfants d'Israël. C'était Moïse. Et Moïse devait se retrouver devant Pharaon pour réclamer le départ des enfants d'Israël. Mais Pharaon, je vous rappelle que l'Égypte à l'époque, c'était la grande puissance. Comme aujourd'hui on peut dire les États-Unis, c'est la grande puissance, enfin, on dit comme ça. Et l'Égypte, c'était comme ça. Pharaon était intraitable. Il a maintenu sa position et Dieu a institué 10 plaies pour que le peuple puisse partir. Et Moïse s'est entêté. Du fait de s'entêter, Dieu aussi a pris une décision ferme. C'est au 10e plaie que Dieu décide que chaque enfant premier-né d'Égypte va mourir. Pharaon est coincé. Et maintenant, Dieu dit, vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez tuer, pour chaque membre de tuer un agneau, sans défaut, et vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez le mettre sur vos linteaux. Pourquoi? Est-ce qu'il se rappelle de ce thème de ce matin? Sortir de l'ombre. Jésus sera quoi? Notre Pâque éternel. Pâque veut dire passer au-dessus. Passer outre. Bien-aimés, Dieu décide. Les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu a dit. Vous allez mettre sur vos linteaux du sang. Maintenant, je vais envoyer l'ange de la mort. Puisque Pharaon s'est entêté, chaque premier-né d'Égypte va mourir. Mais vous allez être épargnés comment? En mettant du sang sur vos linteaux. Quand l'ange vient, il trouve que sur vos linteaux, vos portes, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer outre. Et il va aller là, dans la maison où se trouvent des enfants, le premier-né d'Égypte. Et il y a eu des morts, les premiers-nés sont morts. Mais les enfants qui étaient épargnés, les enfants d'Israël, des Juifs, étaient épargnés parce que le sang était sur leur linteau, l'ange de la mort est passé. Et maintenant, il fallait fêter. Ils ont fêté cet événement pour dire que vous êtes maintenant libres. Pharaon a cédé. Au 10e plaie, Pharaon a cédé. Tout ce temps, il n'a pas écouté. Il écoute et puis après, il change. Il écoute, il dit oui, ça, maintenant il change. Parce qu'il croyait à ces faux dieux. Enfin, le Dieu qui combattait le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Alors, cette fête, quand ils vont fêter, doit être une loi perpétuelle pour eux. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils ont fait de cette fête une fête perpétuelle. Elle ne sert pas juste à se souvenir, mais à revivre la libération de l'esclavage en Égypte. Et cette fête, jusqu'à aujourd'hui, elle continue à le faire.
Dieu a libéré les enfants d'Israël. Ils sont passés par la mer Rouge, que vous savez que Moïse a ouvert, la mer Rouge. Ils sont partis, libres. Alors, retenez que pour que les enfants d'Israël sortent, il a fallu quoi? Il a fallu du sang de l'agneau, n'est-ce pas? Il a fallu l'agneau pour échapper à la 10e plaie. Le sang, c'était le sang protecteur. Le sang n'était pas un simple symbole. C'était le signe de l'alliance qui plaçait le foyer sous la protection divine. Là, nous venons de voir ce qui s'est passé dans cette fête qu'on appelle Pâques des Juifs. Maintenant, on parle de Jésus. La Pâque et Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le Nouveau Testament révèle que la Pâque juive était l'ombre, c'est-à-dire la préfiguration de la réalité qui est en qui? En Jésus. Donc, je dis que cette Pâque, dans le Nouveau Testament, est considérée comme l'ombre de la réalité qui est en Jésus-Christ. Alors, bien aimé, une illustration. Admettons que vous avez l'ombre d'un ami qui arrive au coin, un ami qui vient vous rendre visite. Vous savez qu'il arrive, mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous voyez l'ombre de ton ami. Tu vois que ton ami vient au coin, tu dis, ah, ça c'est mon ami. Pourquoi? Parce que tu as vu seulement son ombre. Dites-moi, est-ce que vous pouvez serrer la main de cet ami, de cette ombre que vous avez vue? Est-ce que vous pouvez serrer la main de l'ombre? Dites-moi, est-ce que vous pouvez serrer cette ombre? Vous avez vu seulement l'ombre, n'est-ce pas? Donc le concept de la Pâque de l'Ancien Testament était une ombre. Dans Colossiens 2, 17, elle annonçait quoi? Une silhouette. Comprenez bien que cette Pâque était seulement l'ombre d'avenir de Jésus-Christ. Vous avez vu qu'ils ont tué l'agneau, ils ont mis le sang sur les linteaux, n'est-ce pas? Mais quel agneau qu'ils ont tué? C'est l'agneau, un animal. Mais on dit que non, plus tard il se passera quelqu'un d'autre qui va le faire, mais en présence, en physique. Donc, elle annonçait une silhouette, mais la réalité, la substance, c'était qui? Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux dire que nous ne célébrons pas un rite, mais nous célébrons une réalité. Dis à ton voisin la réalité. Donc tu dois célébrer la réalité. Tu ne célèbres plus l'ombre, mais tu es maintenant dans la réalité. Amen. Alors l'ombre contre la réalité dans Colossiens 2, versets 16 à 17, qu'est-ce que Paul explique? Paul explique que les fêtes et les sabbats sont des ombres des choses à venir. Ce ne sont que des ombres, c'est-à-dire que l'ombre, sabbat, tout ça, ce n'est que de l'ombre. Comprenez ça dans le sens là. Pourquoi? Parce que la Pâque juive pointait seulement, cette Pâque pointait vers une libération bien plus grande que celle de l'Égypte. C'est-à-dire que la libération du péché.
Bien-aimés, retenez qu'aujourd'hui, chacun de nous doit se dire, mais pourquoi je dois être... Le Pâques d'Ancienne Alliance c'est seulement l'ombre. En chacun de nous aussi, nous cachons des péchés en nous que personne ne peut savoir. Nous sommes arrivés ce matin. On se dit que je vais fêter la Pâque. Chacun, il y a des familles, il y a des gens qui sont disputés là, mais qui sont là ce matin. Il y a des gens qui sont en conflit, mais ils sont là ce matin. Personne ne peut savoir. Personne. Chacun a commis ses péchés. Personne ne peut savoir. Il n'y a que notre Dieu seul qui est au courant de cela. Alléluia. Tout ça, c'est des choses cachées en nous, mais qui ne peuvent être révélées que par qui? Par lui seul. Jésus. Alléluia. Alors, dans le nouveau mémorial, je vais dire ceci. 1 Corinthiens 11, verset 24. Il se passe que lors de la Sainte Seine, que nous allons faire tout à l'heure, Jésus prend le pain de la Pâque et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Qu'est-ce que Jésus fait? Il transfère la signification de la Pâque sur sa propre personne. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce jour-là, quand il dit faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il transfère la signification de la Pâque sur sa propre personne et il devient quoi? L'agneau ultime, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que là, c'était l'agneau qu'on a immolé, n'est-ce pas? Qu'on a pris le sang, qu'on a mis sur le linteau. Mais c'est la même Pâque, bien-aimé. Au fait, on peut dire qu'il y avait deux Pâques. L'autre Pâque, c'était la préfiguration, l'ombre de ce qui va arriver. Quelqu'un m'entend ce matin? On ne peut plus fêter cette Pâque-là, parce que ce n'était que l'ombre, n'est-ce pas? Ce n'était que l'ombre. On ne pouvait pas le toucher. Aujourd'hui, moi, vous voyez, je vois l'ombre de ma main, mais on ne voit pas ce qui est sur ma main, n'est-ce pas? Ce n'est que l'ombre qu'on voit, mais on ne voit pas ce qui est vrai. Mais la véritable, c'est ma main que vous voyez, n'est-ce pas? Balancez un peu vos mains comme ça. Voilà, faites ceci. Amen. De ce que vous voyez. Parce que dans ce moment lui-même, quand il dit faites ceci en mémoire de moi, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère la signification de la Pâque sur sa propre personne. La libération, n'est-ce pas? Alors, l'obéissance de la foi. Dans Romains 1, verset 5, Paul souligne que l'Évangile appelle à l'obéissance de la foi. Tout comme le peuple d'Israël devait obéir en appliquant quoi? Le sang pour être sauvés. C'est ce sang-là qui les a sauvés. Ils ont appliqué le sang. Nous sommes allés avec ma soeur Marie-Claudine. Tu es là, ma soeur? Tu te souviens, nous sommes allés prier pour une famille et la famille venait d'acheter une maison, genre d'un château, mais cette maison était hantée. Nous étions avec eux, c'est mon frère Romuald, je pense. Ouais, c'est ça. Cette maison était hantée. La femme trouvait du sang, il voyait du sang. À la fenêtre, il voyait du sang. Au chalet, il y avait un chien, le chien aboyait tout le temps.
Impossible de vivre, mais ils ont acheté une maison. Ils sont bien aimés. Faites ce que je vais vous dire tout à l'heure. Quand vous achetez une maison ou vous voulez habiter une maison nouvellement. Impossible, la maison était hantée. La femme dit, je vois du sang là. Même ce matin, avant que vous n'arriviez, il y avait du sang. Partout, je vois. Et nous sommes arrivés, nous avons dit non, ça ne peut pas se faire. Jésus avait ordonné sur l'ancien Pâques, c'était même Dieu, c'est la préfiguration. Nous avons dit, si Dieu avait dit aux enfants d'Israël d'appliquer le sang sur les linteaux, nous croyons au sang de Jésus maintenant. Alléluia. Nous avons cru, nous avons prié ensemble, nous avons dit, on a pris de l'eau, on a dit, bon Seigneur, considérons que c'est ton sang que nous allons libérer sur toute la maison, sur toutes les portes, les linteaux, que ce sang va maintenant chasser définitivement ce qui se passe dans cette maison. Une maison hantée. Simple prière, mais avec foi. Le lendemain, on demande à la dame, est-ce que vous avez vu encore du sang? Elle dit non. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas vu du sang. Ne soyez pas timide quand vous applaudissez, ça veut dire que vous êtes d'accord que vous pouvez aussi le faire. Parce que le peuple d'Israël devait obéir en appliquant le sang pour être sauvé. Et nous sommes appelés à répondre par la foi au sacrifice de Christ. Alléluia. Donc, comprenez bien ce contexte, que le peuple est esclave. Dieu n'envoie pas simplement le leader Moïse, mais il envoie un substitut. Quel est le substitut? Moïse va sortir le peuple d'Égypte, mais il y avait un substitut de Jésus. Qui a compris? Quel est le substitut? C'est l'agneau. N'est-ce pas? L'agneau. Mais l'agneau véritable, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer cela, bien-aimé? Mon deuxième point, le détail prophétique est la limite de l'ombre. Vous allez comprendre que l'ombre dont je parle, il y a des limites. Et Ésaïe a bien prophétisé de ce que nous sommes en train de vivre concernant l'ombre. Est-ce que vous pouvez me rappeler encore le thème de ce matin? Donc, dans les détails prophétiques, l'agneau sans défaut, le sang sur le bois des portes, c'était quoi? Une ombre projetée par une réalité plus grande. Donc c'était seulement le salut temporaire. C'était juste un salut temporaire. Alors, quand nous parlons de la limite de l'ombre, nous soulignons l'insuffisance des rites de l'Ancien Testament par rapport à la perfection du sacrifice de Christ. Premier point, pour ces limites, une solution temporaire face à un problème permanent. Dans l'Exode, l'agneau de la Pâque protégeait quoi? Le peuple d'Israël, les Israélites, de la mort physique. Le 10e plaie, il est protégé. Ils étaient protégés pour une seule nuit simplement. Ça s'est passé comme ça. La limite, le lendemain, le peuple était libre de l'Égypte, mais il n'était pas libre de son propre péché. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur.
Qu'est-ce qui était dans leur cœur? Le péché. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu es. Il n'y a que Dieu qui connaît, tu vas prendre la Sainte Seine. Il y a Dieu qui connaît de le prendre d'une façon indigne. Alors, tu n'es pas digne. Tu es là pour parler du mal des autres. Tu es là pour critiquer. Tu es là pour vouloir... Tu dis que tu es chrétien. Tu es libéré. Lui, Jésus, à la croix, il a pris nos maladies, nos infirmités, il a pris nos douleurs. Tu es libre. Mais vous avez vu tout à l'heure cette scénette? Vous avez vu? Lui qui n'a rien fait accepte une condamnation à vie. Et il n'a rien fait. Innocent, mais condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve que, oui, l'autre... Mais l'autre a vu. Vous avez vu que le tueur, le meurtrier, lui, il a fui. Et il n'est même pas venu pour dire que non, ce n'était pas lui, c'est moi. Il l'a laissé. Et le péché de l'humanité est arrivé comme ça. Dieu dit, mais Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé, il faut le récupérer. Pour cela, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que quelqu'un paye. À Gethsémane, Jésus se retrouve qu'il va mourir. C'était décidé comme ça. Mais vous croyez que Jésus a aimé dire ça comme ça tout de suite? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui se rappelle? Quand il s'est retrouvé la coupe de la mort, il s'est dit que tu vas partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, éloigne cette coupe de moi, loin de moi. Mais il ne peut pas faire autrement. L'appropriation, Dieu lui a dit que nous allons sauver l'humanité, l'homme que nous avons créé. Il faut le récupérer. Mais pour cela, il faut que tu payes le prix. Éloigne cette coupe, mais parce que tu l'as décidé. Regardez, parce que tu l'as décidé. Il y a parfois des situations difficiles humainement. Personne ne peut faire un sacrifice. Même ta propre femme, même ton propre mari. Si on te dit que ton mari manque un organe, qu'il faut que tu viennes donner ton organe, c'est difficile d'accepter. Que vous êtes compatibles, non, c'est difficile. Il y a des familles. Il y en a qui disent, oui, c'est mon frère, c'est ma soeur, je vais donner mon rein. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais Jésus a accepté de mourir à la croix. Alléluia. Il a été maltraité, humilié, si vous lisez les Psaumes 22. Humilié. Vous savez, quand on te laisse souvent nu, c'est toute ta personnalité qui est partie. Il souffre à la croix, il crie avec des clous, vous voyez de quelle dimension, de quel diamètre. Mais il n'a rien fait. Il est innocent. Et il a fait pour que ton péché puisse être ôté. Il a fait pour que ta maladie. Il a fait ça parce qu'il croit. Mais aujourd'hui, ça devient seulement une scène qu'on voit. Ceux qui ont regardé la Passion de Christ, imagine ça, mais c'était ça la réalité. Tu ne peux pas boire ta soif, mais on te donne du vinaigre à la place. Ou tu ne peux pas bouger parce que tes pieds sont cloués, tes mains sont clouées, mais on vient encore te percer. On vient te percer encore tes côtes. Le sang jaillit, mais tu ne peux pas. Quelqu'un un jour m'a dit que je souffrais tellement
Mais comme j'ai perdu conscience, la douleur que je ressentais, impossible de dire aux soignants que j'ai tellement mal parce que vous m'avez mal positionné. Et c'était difficile de le dire parce qu'ils ne pouvaient plus dire. Imaginez maintenant que Jésus est attaché, il est cloué plutôt. Il ne peut pas, mais quand on est en train de le percer, il pouvait quand même, si tu avais la main facile, tu pouvais se faire, n'est-ce pas? Pour dire, ah j'ai mal, mais il n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, toi, tu continues à porter ton péché parce que tu crois que c'est de la routine. Nous ne sommes plus sous le rite. Nous sommes sous la réalité, n'est-ce pas? Que vraiment, il a payé pour moi. Il a pris mon péché. Il a pris ma maladie. Il a pris mes soucis. Alors, comment est ta foi, mon frère, ma soeur? Comment tu vois cette mort de Jésus? Isaïe le dit. Oh Jésus, je crois dans les chansons, j'entends. Ah Jésus, le beau garçon. Il est beau, mais pourquoi il y a des vilains, il y a des beaux dans la vie? C'est que Dieu sait pourquoi. Donc le vilain n'existait pas. Parce que chacun de nous, Dieu a créé son empreinte digitale personnelle. Ta destinée est différente, ta destinée est classée. Ce n'est pas un plan de malheur que Dieu a fait, mais un plan de bonheur, qui n'a pas question de beauté. Alors comment on peut définir la beauté de Jésus? Comment il était? Dis-moi, qui peut dire sa beauté? Qui peut définir sa beauté? Il était comment? Hein? C'est notre foi qui doit seulement déterminer que lui, il est venu pour payer pour toi. On vient de dire, il n'a ni éclat, il est aussi ni beauté. On ne peut pas le chercher s'il est beau, il est chaud. Il est Dieu. Alléluia. Tout court, invoque-le, il te répondra. Reconnais qu'à la croix, son sang a coulé. Reconnais qu'il est tombé, quand il a dit tout est accompli, cette lutte de Jésus dans le séjour de mort était terrible. Mais Jésus est sorti avec la clé de séjour des morts. C'est pour que tu sois libéré, mon frère, ma soeur. C'était une lutte qu'on ne peut pas décrire. Mais il est sorti, il a gagné. Alléluia. D'autres limites, une répétition qui confessait l'impuissance. Alors, l'Épître aux Hébreux nous dit que si les sacrifices avaient été parfaits, on aurait cessé de les offrir. La limite, chaque année, il fallait un nouvel agneau. Cela prouve que le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés, mais seulement les couvrir. Alléluia. Vous avez entendu le mot Kippour, n'est-ce pas? Kippour, ça veut dire couvrir. Ça n'a pas, le sang de l'agneau, ça n'a pas enlevé leur péché. Souvenez-vous que les enfants d'Israël, ils étaient toujours même dans le désert. Ils ont amené leur péché. Alléluia. L'éclaircissement, il faut comprendre dans cette ombre-là, l'ombre est comme une avance. Comprenez cette illustration. Quand on te donne une avance sur un paiement, elle reconnaît la dette. Mais est-ce qu'elle annule est-ce qu'elle annule cette dette? Si on te donne une avance, comme une avance sur un paiement, elle reconnaît la dette, mais ne l'annule pas. Jésus, en disant,
tout est accompli, a déchiré l'ombre. Jésus, qu'est-ce que je viens de dire? Jésus a déchiré l'ombre pour annuler la dette une fois pour toutes. Vous avez manqué l'occasion. L'ombre est comme une avance sur un paiement. Mais elle reconnaît la dette, mais ne l'annule pas. Vous êtes d'accord avec moi? Elle n'annule pas. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il vient? Il annule notre dette. Est-ce qu'on peut acclamer cela, bien-aimé? Les rédempteurs. Je me trouvais il y a longtemps de cela, je devais une grande somme au trésor public. Une grande somme au trésor public qui était liée à mon travail. Beaucoup à l'époque. Le trésor public vient me dire que si tu peux me projeter Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. On vient me dire que le huissier viendra. Il va saisir tout au bien. Mais la somme était énorme. 32 000. C'était beaucoup. À l'époque, 32 000 francs, c'était beaucoup. J'ai dit, mais comment je vais faire? Je ne peux pas payer cette dette. Et j'ai dit, il faut que j'aille au trésor pour aller négocier cette dette. Mais arriver, c'était pour partir. Quand je partais, c'était pour négocier la dette. Mais Dieu a fait en sorte qu'il m'a donné d'autres pensées. Au lieu de partir pour négocier, pour créer un échéancier, 32 000, ça va me prendre beaucoup d'années. Beaucoup. Et combien ils vont prendre par mois? Par rapport à mon salaire. J'ai dit non, ça ne marchera pas. Et arrivé là-bas, j'ai changé de dire négocier. J'ai dit, monsieur, je viens. Voilà. Ils étaient un peu trop durs, hein, parce que les gens du trésor, ils ne sont pas. Et ils me disent que oui, mais il faut payer. Je dis, monsieur, vous travaillez? Je dis oui. Mais il faut payer. Je dis non. Je ne peux pas payer parce que cette somme, je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de la payer. Alors qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Mais je veux seulement qu'on annule. Monsieur, mais vous êtes malade. Vous imaginez, il dit, mais monsieur, vous êtes malade. Une somme comme ça, vous travaillez. Je dis, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu, donnez votre, je vais voir votre hiérarchie. Je dis, mais écrivez-le. Je suis allé à la maison, j'ai fait un petit courrier, j'ai dit, voilà des difficultés que j'ai rencontrées. Je ne suis pas à mesure de pouvoir payer en échéancier. Je veux que seulement que vous annuliez cette dette. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore Dieu vous bénisse parce qu'aujourd'hui ces gens-là ne veulent pas entendre ces mots de Dieu vous bénisse. Mais Dieu m'a dit, écris, j'ai écrit, Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 3-4 lignes, le courrier est parti au trésor public. Un mois plus tard, je vois une petite enveloppe, kaki. Quand on marque trésor public, on ne se presse pas pour aller ouvrir. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas pressé pour l'ouvrir. J'ai laissé traîner encore cette enveloppe. Et quelque chose me dit, ouvre l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Oh là, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'ils ont mis l'échéancier? Parce que quand c'est l'échéancier, tu vois, ça, hein, toutes les colonnes sont bien mises. Mais je lis quand même, à titre gracieux, nous vous accordons un dégrèvement total. Total, bien-aimé. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. On peut dire humainement, selon la chair, tu dis, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais tu dis, je rends grâce à Dieu. Pas d'échéancier, 32 000 partis. Et on était en cellule, en ce moment on commençait, quand je témoignais, un frère qui était dans une situation aussi grave que la mienne, elle dit, mais pasteur, je suis dans le même cas que toi. Si j'envoie, je dis, comme tu as dit, ça va marcher, je dis. Maintenant,
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et cette parole, j'ai été enseigné par mon pasteur. Il a développé ça une fois. J'ai dit, mais c'est-à-dire le mot rédempteur, c'est-à-dire rachat. Il a enlevé la dette. La dette qui pesait sur moi a été annulée. De ce pas, c'est mon rédemption. J'ai dit, Seigneur, il est écrit que Jésus, tu es mort. Tu as pris mes maladies, mes infirmités, tu as pris mes douleurs. Tu as pris ma dette, c'est-à-dire que tu as payé pour moi. Je n'ai plus de dette. Voilà pourquoi la mort de Jésus à la croix. Il a pris nos maladies, nos infirmités, nos douleurs. N'est-ce pas? Nos péchés. C'est-à-dire qu'il a tout payé. Il a payé pour ma liberté. Quand j'ai trouvé mon cœur, j'étais... Oh, chantez bien aimé. Quand j'ai trouvé mon cœur, j'ai entendu parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demain. Et ma vie à chaque heure coulait comme un torrent. Bien-aimé, la vie, merci ma chère. Voilà les limites qui étaient, mais nous on n'a plus de limites. Dis à ton Jésus ce que tu as. J'ai dit Seigneur, voilà ma situation. C'est pourquoi j'ai dit quand vous priez, ne priez pas. Il faut dialoguer. J'ai expliqué. Tu vois, Seigneur, je travaille, mais je ne peux pas payer. Alléluia. Un jour, il y a un monsieur qui venait pour faire des essais pour des alarmes, pour payer, pour vendre des alarmes. Dans mon cœur, je ne pouvais pas payer parce que la façon dont il m'a dit, il faut que je paye la dette et tout ça, enfin, faire le crédit et tout. J'ai dit, c'est beaucoup. J'ai dit, Seigneur, faites qu'il puisse m'offrir. Comme je suis la démonstration, je suis comment on appelle ça, maison témoin ou je ne sais pas quoi, faites que Seigneur qu'il puisse m'offrir quand même. Vous voyez, c'est simple de dire, hein, n'est-ce pas? Hein, Pascal? C'est simple de parler. Mais moi, je parle. Ah mon Dieu, je dialogue. Je dis maintenant, là, il est en train de me dire que oui, c'est alarme, c'est ça et ça et ça. Seigneur, faites que ce monsieur m'offre. Et aussitôt qu'elle a fini, elle a bien fait nos calculs, tout ça. J'ai dit, bon, monsieur Suretoni, comme c'est à vous qu'on a fait la démonstration, vous êtes tellement gentil. Et puis qu'en plus, j'ai offert un café quand... hein, ça joue aussi, hein. Un petit café, vous voulez prendre? Oui, oui, merci. Au départ, non, 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 mais bon, ça va, c'est bon. J'ai offert. Tout a changé. Et puis à la fin, il me dit, comme vous êtes témoin, je veux que je vous offre ça, mais parlez-en à vos voisins. Oh, j'ai dit, mon Dieu. Quel dialogue. Et puis j'ai dit à mes voisins, ben alors là, tout mon quartier, quand tu entends, j'ai dit, ça c'est moi ça. Tu vois, j'ai fait la publicité. Voilà, il faut parler à notre Dieu. Amen. La dette qui pesait sur nous a été annulée. L'ombre est comme une avance sur un paiement. Elle reconnaît la dette, mais ne la nulle part. Mais qui est venu payer notre dette? C'est qui? Jésus. Tout est accompli à déchirer l'ombre. C'est-à-dire que Jésus a déchiré l'ombre qu'on ne voyait pas, qui était une préfiguration. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les rites de Pâques juifs. C'était pour qu'ils sortent. Mais c'était juste pour parler de même Jésus qui était, c'est-à-dire que Moïse était type. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus n'arrive, lui, il était comme il représentait Jésus. Mais Jésus lui-même, il est anti-type. D'accord? Donc c'est lui, il faut prononcer lui. Troisième, protection pour la limite, c'est une protection extérieure contre une transformation intérieure. Protection extérieure contre une transformation
intérieure. C'est-à-dire le sang de l'agneau en Égypte était quoi? Appliqué sur les portes de maisons extérieures. La limite, c'est quoi? C'était une barrière physique contre un jugement extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne changeait pas l'homme à l'intérieur de la maison. Le sacrifice d'Ésaïe 53, 5 parle de guérison et de paix. Ce n'est plus du sang sur une porte en bois, mais c'est l'Esprit de Dieu qui transforme le cœur. Alléluia. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui transforme ton cœur. Les peuples d'Égypte, ils sont sortis. Physiquement, ils étaient sortis. Mais intérieurement, ils avaient leur péché. Amen. Ils ont gardé leur péché. L'ombre qu'est l'agneau d'Exode nous a montré que le salut demande du sang. Mais la limite de cette ombre, c'est qu'elle était périodique, extérieure et partielle. En sortant de l'ombre pour entrer en Jésus, nous passons du rite. C'est-à-dire que nous, ce n'est plus le rite. Alléluia. Ils le font tous les jours, chaque année. Non, nous, c'est notre Jésus, notre Pâques est éternel. Dis à ton voisin, notre Pâques est éternel. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fêté la Pâques parce qu'elle est éternelle à moi. Vous êtes d'accord? Mais nous sommes seulement en souvenir de dire que oui. Parce que là, tout à l'heure, tu vas prier, tu vas voir que oui, je suis dans le vrai. Parce que nous passons du rite qui se répète à la grâce qui se transforme éternellement. Dites Amen. Alors, je termine. La prophétie, les dernières, c'est la prophétie devient salut. Ésaïe 53 maintenant, qui nous dit que en Exode, l'animal mourait. Ici, c'est lui. Donc, il faut passer du rituel à la personne de qui? De Jésus. Nos péchés deviennent ses blessures. Son châtiment devient notre paix. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de dire là? Je viens de dire quoi? Que les péchés, en Exode, l'animal mourait, n'est-ce pas? Mais ici, c'est lui, passer des rituels à la personne de Jésus. La Pâque de Jésus ne sauve pas simplement de la mort, comme en Égypte, elle guérit notre nature brisée. C'est ici que la prophétie s'incarne. Il a pris nos maladies, il a pris nos péchés, il a pris nos douleurs. Donc la fin de la religion, le début de la vie, dites Amen. Si la réalité est Christ, ça dit que pourquoi retourner à l'ombre? Si la réalité c'est Christ vivant, pourquoi retourner à l'ombre? Les rites vides, la culpabilité, la peur, ça c'est l'ombre. L'obéissance de la foi, comme les Israélites devaient appliquer le sang pour être sauvés. Nous devons appliquer cette vérité à nos vies par la foi. N'est-ce pas? C'est par la foi que nous allons marcher. Nous terminons par là. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, on va se lever bien aimé. Nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vain. Par la foi, par la foi. Puisque le châtiment est tombé sur lui, nous n'avons plus à porter la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en conclusion, l'histoire a commencé en Égypte. La prophétie a parlé par Ésaïe et le salut s'est accompli à Golgotha. Amen.
Alors, pourquoi chercher? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Jésus est vivant.